Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est Anakin68, lui-même en personne, pour une petite revue d'une espèce de bizarrerie qui nous intéresse. Revue que je vais avoir l'honneur, le privilège et la joie de partager avec, j'ai nommé en personne, si elle voit passer l'invite, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre une blonde. Tu reçois l'invite, tu reçois pas l'invite. Coucou. Salut les gens, salut Marmotte, Flo, Messire. Alors j'essaye de mettre la main sur ma colocataire pour cette vidéo, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle tripote à mon avis. Oui, c'est risqué une blonde. D'accord, ben fais-moi une demande. Elle va me faire une demande en direct. Alors pendant qu'elle tripote ces trucs, donc on va parler de ça. Tadam, 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 la suorine. Alors, où c'est qu'elle en est, ma colocataire là? Évidemment, on ne maîtrise pas la technique, comme d'habitude, hein, mais bon, c'est du direct, hein, on s'en fout. Hein. Elle ne trouve pas. Ça commence bien, cette histoire. Alors, pendant ce temps-là, vous avez le temps de parler entre vous, hein, pendant qu'on essaie d'arranger nos conneries, hein, puisque d'habitude, rien n'est prêt, hein, normal. On n'allait quand même pas... Non, non, bah non, pas tant pis. Attendez, on avait prévu un truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Non, mais ça ne marche pas. Alors voilà. On dirait le glisseur sur un plateau. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Vous avez 2 secondes pour parler entre vous. Hein. Ah, mais c'est pas facile. Quand on est blonde. Elle cherche, je sais pas ce qu'elle fout, mais. Attendez, parce que j'ai un technicien en ligne. Bon, ça fait rien. Je vais commencer. J'aurais voulu avoir ma Caro avec moi, mais tant pis. Ou alors, essaye de bidouiller, Caro. Parce que là, je vois pas de demande. C'est un peu chiant. Alors, la Florine. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc, fourni par les amis de Cumulus Vap, petit kit, tout petit, vraiment tout petit, mais très joli, hein, mais tout petit, comme dirait l'autre, qui vous est fourni dans une boîte qui est absolument impossible à ouvrir. Là, il faut tirer le merdier, voilà, hop. Je fais un unboxing hein, pendant ce temps-là, hein, puisque ça cherche, top. Voilà, ça s'ouvre, ça comme, et à l'intérieur, on trouve ceci. Donc, la Slurine, c'est vraiment toute petite, très légère. Pour vous donner un élément de comparaison, par rapport à une Minikin V2 Agadé, hop là, euh, par rapport à un paquet de clopes, pour ceux qui veulent avoir une idée du truc, hein, toc, voilà, hein. C'est vraiment tout petit, très très fin. Regardez, par rapport à un smartphone, la finesse du truc,
Ça rentre dans une poche assez facilement. Alors, c'est des avantages et en même temps, c'est des inconvénients. Alors, pourquoi? Au niveau description technique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, ça fait 73 mm de haut, 49 mm de large. Bon, pas ça qui va changer notre vie. Dans la boîte, alors il y a un élément qui est important à noter dans la boîte. D'ailleurs, c'est déjà un merdier à retirer le carton qui est dedans, ça c'est juste super chiant. Ce serait bien que les fabricants mettent une languette, un truc, parce que quand on a des boudins blancs comme ça, c'est un vrai calvaire. Mais bon, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On n'a absolument rien. Voilà. C'est-à-dire, il y a un carton dans lequel on trouve un certificat de garantie, voilà, un certificat d'authenticité, Swearing Certificate, c'est tout. Alors les mecs, ils ont mis un grand carton comme ça par un petit papier comme ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a alors un mode d'emploi. Attendez, voyez, un mode d'emploi style accordéoniste, voyez-vous. Alors normalement, il doit bien y avoir là-dedans quelque part. Là, on a l'anglais. Oui, on a la comment dire la notice en français. On a une partie en français. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais c'est vraiment écrit tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, comme je le dis assez souvent, soit vous avez des lunettes, soit vous sous-traitez à un enfant que vous avez sous la main. Hein. Alors, ensuite, on retrouve... Alors, attendez, parce que j'ai des infos techniques. Il faut que tu lances un avec, tu l'invites, mais elle pourra que regarder quand tu passes toi par un logiciel via ton téléphone. Sinon, j'ai rien compris. Mais bon, c'est pas grave. Je continue mon sketch. À l'intérieur, on retrouve une fois de plus un antépénultième câble USB mini USB. Voyez-vous? Hein, donc vous ajouterez ça à votre collection si vous êtes du genre à collectionner. Salut Estelle, Renaud, Jean-Marc, Théo. Ouais, Slurine, ça a l'air de te brancher, Théo, apparemment, la Slurine. Hein. Et puis c'est tout. Alors, premier regret, forcément, c'est une cigarette électronique, ça fonctionne avec des résistances. Ils auraient pu se fendre d'en mettre une deuxième, les gars, quand même, hein, parce que on sait que c'est du consommable, on sait que c'est pas éternel, donc mec, voilà, moi j'aurais mis une deuxième résistance à l'intérieur. Alors comment ça marche, par contre? Ça, c'est vraiment le genre de setup simplissime, simplissimal, on peut pas vous dire mieux. C'est un peu basé sur le principe de l'Amipod, hein, ça joue dans la même catégorie, sauf que l'Amipod a des caractéristiques différentes, dans la mesure où vous enlevez le bazar noir qui est ici, voilà, celui-là, attendez, je vais vous montrer comme il faut, ici, tac, vous enlevez ça, et vous avez d'un côté votre batterie, et de l'autre, une pièce qui fait à la fois office de réservoir et de résistance. Hein. Donc, ça joue dans les mêmes catégories. Je vous dis, la Mipod, la Pingouin, la ci, la ça, enfin, ça joue au même genre. Alors, on a sur cette résistance deux orifices. Vous voyez, les petits caoutchoucs noirs. Il faudrait que je change de webcam parce qu'elle est vraiment pourrave, celle-là. Voilà. On a deux orifices noirs ici, donc qui se lèvent, tout simplement. Mais quand on a encore une fois des doigts comme les miens, c'est pas super pratique. Donc moi je vais mettre d'un petit outil pas du tout prévu à cet effet, puisqu'il s'agit d'un tournevis tester. Hein, mais pour lever entre guillemets les deux caoutchoucs, moi j'ai un peu de mal à les attraper parce que c'est vraiment tout petit de chez tout petit. Alors, on pourrait croire et imaginer, voire même supputer, qu'il y a deux réservoirs. Mais en fait, pas du tout. C'est un seul réservoir et le tout communique. Vous voyez, on voit le liquide à l'intérieur, le tout communique. Donc capacité 2 ml, c'est pas à tomber par terre. Hein. Vous attendez pas à faire des volutes de vapeur impossibles avec ce truc-là. Une fois que vous avez rempli, comme décrit par la notice, vous poirotez un petit 5 minutes le temps que la résistance elle soit bien imbibée. Hein. Et vous la recollez à l'intérieur, tac. Donc moi, je l'avais déjà rempli au préalable, ayant un tout petit peu préparé ce bordel de merde. Et c'est un switch automatique, donc il n'y a pas de bouton à appuyer ni quoi ni caisse. Rechargement micro USB au cul, hein.
Alors, est-ce qu'on peut vaper quand elle est branchée? J'en sais rien, j'ai pas essayé, donc vous essayerez à l'occasion, vous me direz. Je trouve à nouveau peu pratique les prises USB comme ça qui sont situées sur la base, parce que c'est très difficile en fait de poser ça sur un burlingue. Néanmoins, j'ai pas, comment dire, j'ai pas eu de phénomène de fuite avec ça. Un truc super important, enfin, moi qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est le revêtement. Il y a une espèce de revêtement un peu gomme, un peu lisse, un peu, enfin, c'est vachement agréable au toucher. Et ça, c'est pas négligeable. Néanmoins, ça ne glisse pas. On peut pas dire que ça risque, non, ça risque pas de partir. Hein, on l'a bien en main. C'est un peu le même revêtement qu'on trouve sur la Minikin V2. Et encore, plus souple là-dessus. Alors, euh, c'est plutôt foutu pour de l'aspi indirect. Hein, clairement, donc c'est du kit de démarrage, hein, c'est du kit primo. Hein, si vous voulez décoller avec une clope électronique et commencer à mettre le nez dedans pour vous sortir de la clope, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça va pas plus que ça. Hein, faut pas espérer la lune. Pourquoi? Parce que en termes de spécifications techniques, puisque j'ai mes petits pense-bêtes là sur la droite, on est à 300 milliampères de batterie. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Hein. Mais c'est pas un setup qui est conçu pour faire des conneries comme ça. Rien à voir. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Là, on est plus sur des modèles où on va charger ça avec un liquide plutôt costaud en nicotine. Et ça va vous permettre d'atteindre votre dose, de saturer les récepteurs de nicotine et blablabla, blablabla. Je vous refais pas tout le couplet. Bref, c'est plus une cigarette d'électronique, soit de démarrage pour quelqu'un qui a jamais mis le nez dedans, soit ce sera une cigarette électronique d'appoint pour pouvoir l'utiliser dans certains lieux, parce que là on n'est pas du tout dans une dynamique où on a besoin de prêcher le je vape et je t'emmerde avec ça, parce que si les gens avec qui vous vous trouvez sont dérangés par ça, faut les quitter, hein. Sans déconner, hein. Je veux dire, la vapeur, elle se dissipe en quelques secondes, et je vois vraiment pas le taux de dérangement qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est tout petit, c'est très joli. Comme je l'ai dit, 2 millilitres le réservoir, c'est du plastoc de partout, hein. C'est fabriqué en Chine. Donc ça, faut pas rêver non plus. Ça trouvera astucieusement une place dans un sac à main ou ce genre de truc. Hein. Bon, je veux pas faire mon sexiste en disant c'est plus une cigarette électronique de nana, mais enfin, voilà, rouge à lèvres. Bon, il y a plein de couleurs sur le site. Hein, je mettrai le lien vers Cumulus Vape comme d'habitude. On la trouve en noir, en jaune, en bleu, en gris et en rouge. Que vous dire d'autre? Pas grand chose. C'est pas un setup moi que je kiffe particulièrement, surtout à cause de sa limitation par rapport à l'autonomie. 300 milliampères, c'est vraiment pas grand chose. Même si on est sur des résistances qui sont à 1,2, 1,3 ohms, quelque chose comme ça, j'ai pas trouvé les specs exacts sur le site. Peut-être elles sont dans la notice, mais c'est tellement écrit petit que voilà. C'est un kiff. On n'aime pas. Moi, je vais pas tellement donner un avis favorable de par le design et de par la problématique batterie. En revanche, pour quelqu'un qui veut décoller dans la cigarette électronique et qui veut du vraiment pas compliqué, là, on est en plein dedans. Hein. C'est tu charges d'un côté, toc, une fois que c'est chargé, t'enlèves le capuchon noir qui est ici, tu remplis tes 2 ml de liquide, t'attends 5 minutes, tu remets à l'intérieur. Et roule ma poule, tu vapes. Voilà, Alors, l'aspi direct avec ça, oui, on peut. Ça fonctionne, mais vous n'allez pas prendre des taffes de l'espace avec un petit machin comme ça. Hein, ça, faut pas arriver. Mais bon, le matos est suffisamment polyvalent pour qu'on puisse à la fois faire de l'indirect
ou du direct, ou du MTL, puisque je sais que maintenant c'est la mode chez les vapoteurs ou chez les reviewers d'utiliser le terme de mouth to length. Hein, je trouve ça complètement con. Indirect ou direct, on s'y retrouve. Et encore une fois, beaucoup plus simple. Mais bon, peu importe. Vous faites bien comme vous voulez. La résistance, Jimmy, ça veut dire quoi, Marmotte, la résistance? Je comprends pas. C'est une question, c'est une remarque, je piche pas. Que vous dire d'autre? Au niveau du tarif, alors moi je le trouve un peu chaud patate le tarif, sincèrement, pour un modèle comme ça. 32,90 € sans une autre résistance à côté. Ça pique un peu, hein, quand on voit que pour un billet de 30 balles, on peut avoir une icône ou ce genre de truc. Je trouve ça t'as un petit peu, hein, un petit peu, bon, c'est joli, mais voilà, ça a un prix. Un petit coup de café entre deux, ça fait des revues au café, je sais pas où vous en êtes, mais au café, qui est là-dessus? Ah bah, may the force be with you, hein, ou may the vape be with you, comme dirait l'autre. Burps. Je peux pas faire un retour sur la fiabilité dans la mesure où ça fait quoi, 3-4 jours que je l'ai, et puis j'ai pas énormément vapé dessus, donc non, il n'y a pas d'airflow, évidemment, hein, aucun intérêt. L'autonomie, c'est toujours pareil, hein, 300 mAh, ça dépend comment tu vapes, hein. Si tu tires dessus comme un bourrin, tu peux la plier en 2 heures. Si tu prends 2-3 tafs par jour, voilà. Alors, au niveau du rendu, par contre, je trouve que le rendu est quand même plus sympa que d'autres modèles d'entrée de gamme qui jouent dans cette catégorie-là. La forme, alors, le fabricant dit goutte d'eau. Moi, je trouve que ça fait un peu poire à lavement, mais chacun son truc. Hein. Même si le design est surprenant, en bouche, je le trouve très agréable. Voilà. Un modèle comme la Bipod, par exemple, va chauffer beaucoup plus vite et vous allez avoir une sensation de chaleur soit d'un côté, soit de l'autre. Ça dépend de quel côté vous tournez la Bipod pour avoir la résistance. En revanche, on ne retrouve pas cette sensation-là là-dessus. Donc peut-être, je ne sais pas, il faudrait peut-être un peu mixer les deux. Alors, a-t-elle fonction pas floue, pouvoir vapoter tout en étant connecté sur une alimentation? J'en ai parlé au début, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'ai malheureusement pas de prise de libre pour essayer en direct. Donc voilà, j'imagine que oui, parce que la plupart des modèles de cette catégorie-là, en règle générale, le pass-through, voyez-vous, le pass-through, hein, le merdier qui consiste à pouvoir vaper quand elle est branchée, ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Anakin Mike, combien le tarif? 32,90 € chez Cumulus Vape. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, que vous dire d'autre sur ce petit modèle? Pas grand-chose. C'est pratique, c'est petit, c'est facile à transporter. Moi, sincèrement, j'aurais aimé un petit effort sur le tarif, quoi. Voilà. Un truc comme ça avec 300 mAh d'autonomie, ça vaut 20-25 balles, pas plus. Parce que bon, une fois qu'on s'est rajouté les frais de port et qu'on s'est rajouté, comment dire, une résistance supplémentaire, parce qu'on ne peut pas rester 107 ans avec une seule résistance, on commence déjà à flirter avec les 40 euros. Avec 40 euros, on peut quand même avoir quelque chose de beaucoup plus développé que ça, ou des setups primo qui vont être beaucoup plus fonctionnels que ça en termes d'autonomie, en termes d'aspect pratique ou ce genre pratique, pas pratique, rien à voir. Voilà. Des questions, des remarques, ceux qui sont dans le chat. La résistance, est-ce que c'est la même que la Dolphin? Ah non, pas du tout, rien à voir, Marmotte. Rien à voir avec la Dolphine. C'est une micro poire de douche, nous dit Vince. Je ne sais pas si on peut se laver avec, peut-être on peut se raser, j'en sais rien. Voilà, je vous dis, pour ma part, le côté super positif, c'est petit, c'est facile à utiliser, c'est pratique. Rêvez pas, vous mettrez pas du 100% VG là-dedans, mais c'est la même problématique que les dolphins, que les pingouins, que la Mipod ou ce genre de truc. C'est un peu fâché avec les liquides trop épais. 50-50, ça me paraît bien. 70-30, vous commencez à être vraiment désagréable. 100% VG, oubliez. Hein. À mon avis, ça va s'entartiner dans la résistance et ça va pas le faire. Vous prendrez des dry dans la tronche et ce sera pas désagréable. Ce sera très désagréable. Euh,
Donc pour les points positifs, je l'ai dit, les points négatifs, bah ouais, l'autonomie de la batterie, c'est vraiment just, hein, 300 mAh, c'est vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est le premier setup que je vois avec une autonomie aussi petite. Si des gens en connaissent d'autres, pourquoi pas, mais à vendre chez Leroy Merlin. Vince est en forme aujourd'hui. En revanche, qu'est-ce que je viens de dire? L'autonomie, voilà, ça le faisait pas, et le tarot que j'aurais bien vu un peu plus bas. Voilà mon petit retour sur le kit Slurine. Hein, normalement, ma grande Caro aurait dû être avec moi pour ce live. On a un peu pédalé dans la smoule sur la technique, mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera la prochaine fois. Une petite info quand même, on sera toute la bande du Vap Bar en live ce soir 21h sur la chaîne de Bûche. On parlera des hybrides et on parlera des difficultés à arrêter de fumer à cause du manque de nicotine. Donc viendez nombreux. Excellente journée à vous tous. Hein. Et puis n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, bah, il faut que ça va, bordel de merde. Hein. Voilà, ça va. Bonne journée à tous, à ciao, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube Anakin68 comme d'habitude. Salut!